cela demande beaucoup d'énergie et dans le domaine énergétique, le Congo reste encore en deçà de ses besoins. Donc c'est pour ça que nous avons voulu diversifier notre économie en allant principalement vers l'agriculture. Et là, nous sommes en pourparlers avec beaucoup d'institutions financières internationales et même des banques locales qui vont nous appuyer dans cette ambition de développer notre agriculture au point d'avoir des industries agricoles qui vont transformer nos produits et au besoin même plus tard les exporter. C'est un programme très ambitieux et je serais très intéressé par les entrepreneurs qui voudraient se lancer dans ce domaine. Nous avons aussi l'ambition d'aller dans les technologies nouvelles. La numérisation est un domaine dans lequel nous voulons inscrire notre pays, parce que non seulement ça fait partie de l'actualité, mais aussi et surtout, ça va nous aider à numériser notre économie. Donc, ça facilitera évidemment la rationalisation de nos dépenses et surtout l'augmentation de nos recettes. En ce moment, notre pays a beaucoup de potentialités, beaucoup de capacités d'augmenter ses recettes, mais il y a près de 80% de celles-ci qui échappent au Trésor à cause non seulement de la corruption, mais également de la manière de gérer qui ne convient pas. Et nous pensons qu'en numérisant notre économie, nous allons augmenter les chances d'avoir plus de recettes au Trésor et de mieux pouvoir les répartir pour lutter contre la pauvreté, cette pauvreté qui est à la base de beaucoup de nos malheurs. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais dire par rapport à la situation dans notre pays, à la situation qui prévaut en ce moment et qui nécessite un besoin important de participation, de collaboration, de coopération avec surtout la Belgique qui a toujours été à nos côtés, qui est un partenaire historique et qui a toujours été notre avocat auprès de la communauté internationale. À ce propos d'ailleurs, nous sommes en discussion avec le Fonds monétaire international et j'avais, en parlant avec les membres du gouvernement, demandé l'appui de la Belgique au conseil d'administration du FMI pour que les conclusions de celui-ci soient favorables à l'éligibilité à nouveau de la République démocratique du Congo à l'aide au développement par les institutions financières internationales. Je comprends également les doutes ou les craintes qui résident parmi certains d'entre vous qui hésitent finalement à venir nombreux au Congo à cause évidemment des signaux que ce pays avait envoyés. Mais je voudrais vous rassurer, le Congo est aujourd'hui inscrit sur la voie du développement. Nous ne reculerons plus, nous avancerons continuellement. Nous savons donc que vous avez besoin de certaines garanties pour prendre le risque de venir au Congo. Et là aussi, nous avons pris l'angle, nous avons parlé de cela avec nos interlocuteurs du gouvernement belge, afin qu'on ravive le Ducroix par rapport aux garanties à donner aux entreprises qui viennent en République démocratique du Congo. Nous espérons avoir été entendus. Nous savons que le Ducroix a aussi ses limites. Il ne peut pas garantir jusqu'à des investissements mirobolants, mais je pense que pour des PME, la Belgique en compte énormément. Pour les start-up
qui veulent tenter l'aventure en dehors des frontières de la Belgique et de l'Europe, il serait tout à fait indiqué de les rassurer afin qu'ils viennent chez nous, qu'ils nous apportent leur expérience et permettent à nos jeunes entrepreneurs aussi de pouvoir leur montrer qu'il y a une coopération qui est possible et un développement et un gain, un bénéfice qui est possible à ce genre d'échange. Donc voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, tout en vous remerciant pour votre attention. Et peut-être, si vous avez des questions, je suis disponible et disposé plutôt à répondre à celles-ci. Je vous remercie chacune et chacun pour votre attention. Monsieur le Président, Michel Giannini, je fais partie aussi de la diaspora. Et vous avez une belle cravate. Voilà. Voilà. Vous m'entendez? Voilà. Je voudrais dire du fond du cœur, félicitations et merci. Félicitations pour votre élection, d'accord, mais surtout pour l'aspect pacifique de la transition. C'est exceptionnel. Et je crois qu'en Belgique, on ne mesure pas assez la valeur de cette transition. Ça, c'est vraiment un message que je voudrais faire à nos amis dans la salle. Le merci, c'est pour l'humilité que vous avez en venant demander de l'aide. Quelque part, il faut du courage pour venir avec l'ensemble des histoires communes que l'on a, etc., et venir dire « aidez-nous ». Ce courage-là, moi, je le reconnais. Et je voudrais dire aussi attention, attention parce que, quelque part, il ne faut pas non plus que l'ensemble de communautés viennent et se disent la parcelle est ouverte, on peut revenir. Et donc, quelque part, il y aura des actions maximales à organiser, la souveraineté, la garder, les frontières, les matières, maximiser les actions pour le peuple, c'est vrai, et je pense qu'on a besoin, nous, entreprises, de stabilité. Cette stabilité, elle va passer par l'intégrité à tous les niveaux. Il faudra qu'il y ait une culture d'intégrité qui soit installée. Je crois que ça, c'est fondamental pour les entreprises qui veulent investir, et d'avoir aussi une rigueur de fonctionnement. Voilà, donc ça, c'est un peu des aspects, je dis, réaction immédiate. Je voudrais également dire qu'il y a deux forces extraordinaires au Congo. La première, c'est la créativité, l'innovation des Congolais. Ils sont ceinture noire. Ce sont des gens au top en innovation, aidons-les. La deuxième force, c'est les mamans. La force des mamans congolaises. Et là aussi, c'est sous-estimé. C'est l'épine dorsale du pays. Voilà. Les meilleurs vœux pour une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. On va encore faire une petite allocution et puis on va... Mes excuses pour... Il y aura encore moyen de s'adresser à vous pendant le café qu'on fera debout au moment où je debout. Donc comme ça vous aurez l'occasion de discuter. Mille excuses. Mille excuses. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre intervention. Qui donne une perspective très joyeuse et en même temps prometteuse pour nos entreprises. La République démocratique du Congo est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne, vous le savez tous, et est situé évidemment sur un continent dynamique et d'avenir pour nos entreprises. Ce continent est porteur de beaucoup d'espoir pour les entreprises européennes, belges et wallonnes, car il connaît un développement très fort.
Pour les entreprises belges et wallonnes, les opportunités sont nombreuses et de nombreux projets sont déjà en cours dans la construction, dans les infrastructures, l'eau, les déchets, l'énergie. Votre pays a un énorme potentiel. Par ses ressources naturelles, par sa taille, son importance géographique et géopolitique, ses projets. Et notre pays, et plus particulièrement la Wallonie, dispose de nombreux champions dans de multiples secteurs qui pourraient, si les conditions sont réunies, mais vous nous avez déjà beaucoup rassuré là, ce matin, notamment par votre code des investisseurs et l'Agence pour les investissements, et apporter leur contribution au développement économique de la République démocratique du Congo. De nombreuses initiatives et de nouveaux instruments émanent tant des autorités belges que des institutions européennes. Le monde économique se réjouit du réchauffement des liens entre les deux pays. Votre volonté, Monsieur le Président, est de rétablir rapidement les conditions d'accès au marché et la confiance des investisseurs et des entrepreneurs étrangers, car le potentiel est énorme à la taille de votre pays. L'Union wallonne des entreprises et ses membres ont observé avec grande attention les priorités socio-économiques du nouveau gouvernement congolais et les mesures qu'il compte prendre pour contribuer à un climat d'affaires propice à l'augmentation et à la diversification progressive des flux commerciaux et d'investissement entre la Belgique et le Royaume la République du Congo. Lapsus, c'est l'affaire. Je n'en envie pas de voir. L'Union wallonne des entreprises encourage donc le vaste chantier des réformes en République démocratique du Congo et se réjouit des tout derniers développements relatifs notamment à l'accord bilatéral entre la République du Congo et l'Union économique belgo-luxembourgeoise portant sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements. Cela est de nature à contribuer à la nécessaire sécurité juridique chère aux investisseurs. Monsieur le Président, nous souhaitons contribuer au nécessaire renforcement du dialogue et des partenaires entre les autorités et les acteurs publics, à l'image de la rencontre de ce jour. Encore merci de votre venue et bon succès à vous et à vos équipes. Bon, bamama batata bandeko tozali awa na club des affaires ya Wallonie Bruxelles ndenge ezalaka kaka Cyprien Wechi tozali kopesela bino babiloko nyonso partout président azoleka. Heureusement na représenter bino bamama oyo leri nayaki na train nakutanaki na bamama na gare na bakotisi nga na voiture na bango tiawa bongo te mama. Merci beaucoup mama. Comment na onani? Stéphanie na mama. Merci beaucoup bino molobaka kaka ndeko ya mama sifa aza na bambongo ebele nayaki na train bandeko na ngai bakuti ngai na reabis balobi papa Wechi ozokende wapi nde bamemi ngai nakomi awa. Vous voyez dans quelles conditions nous travaillons pour vous donner cette information et après kofinga. Bon, pour le moment eza dîner d'affaires na dîner d'affaires ba filmakate hein ba belge
Bazana esengo ndenge bino moko bolandi discours ya président ya république na président oyo eza club ya ba homme d'affaires ya Belgique. Ba homme d'affaires ya Belgique bazali awo. Aye koluka ba investisseur. Eh papa nde nini yagana. Ouais. Nde toye kopesela bino séjour na ebandeli tozalaki lobi tozalaki lelo na ba condition nyonso ya mabe tozosala kaka bulo na biso tozokota ba train tokomi na louve na neve toyebi te lokola bato bayebaka Cyprien Wechi papa Wechi okende wapi bakoti singa na voiture ti na ye nde bomoni discours na katikati nde nalakisi bino tozosala na ba condition ya bien ya difficile ndenge nayebisaka bino bulo oyo soki ozosala yango mpona mbongo okosala te parce que mbongo ezalaka te mpe bakana eleki tro na bulo oyo mais comme biso tozala kaka bato oyo tolingaka bulo na biso eza drogue bolandi. Merci pour le moment ngai moko nazosala tout. Il faut nazwa nano ba photo et après na rotinde la bino ba photo. À tout de suite, restez toujours branchés, partagez. Président Félix Tshisekedi, communauté internationale et plus précisément la Belgique, bandimiye bino moko bozolanda ngai nalobaka na ba image malgré que nasalaka ba blague na ngai boye papa wechi mais image ezalaka boyoki discours na ye boyoki ndenge mundele alobi boyoki ndenge bango nyonso balobi. À tout de suite.